Bonjour à tous et bienvenue, ici c'est la chaîne de Hello, quoi tu fais? Je fais cette vidéo parce que j'ai décidé de changer ma vie. Enfin, du moins, l'améliorer, la faciliter et du coup vous donner peut-être quelques petites astuces. Si t'es pas trop organisé, ou que t'as la flemme, ou peut-être que t'as une maladie qui fait que, ou peut-être que on t'a jamais appris comment il fallait faire, je te propose de te faciliter la vie ou de l'améliorer avec moi. J'ai déjà lancé le processus de mon côté, je dois avouer. Allez, c'est parti, sommaire. Déjà, faire une liste de tout ce qu'on veut changer. La liste peut s'appeler aussi la liste des trucs que j'ai trop la flemme de faire et que j'ai vraiment plus envie de faire, ou la liste des choses super chiantes mais que j'aimerais faire de façon à ce qu'elles soient plus chiantes, ou la liste de qu'est-ce qui pourrait être si mieux si je me bougeais un peu plus le cul en fait. Comme ça, on cible nos besoins, nos envies, nos attentes. Alors le premier point, il va parler à tout le monde, à part peut-être quelques petits privilégiés. Le ménage, c'est vraiment ce qui me bousillait le moral avant. 3 à 4 machines en retard, la vaisselle qui est pas faite ou le lave-vaisselle à vider. Avoir le sol à faire tout le temps. Ceux qui ont des enfants me comprennent. Le chat et ses poils partout. Enfin, j'étais débordée quoi, je savais plus quoi faire pour pouvoir faire quelque chose d'efficace et vite et rapide et que ça me passe pas 3 heures le samedi ou le dimanche là où je pète mon après-midi ou ma matinée à devoir faire tout le rattrapage de la semaine. Je sais, on a tous nos astuces, mais je vais vous partager les miennes. Et j'ai fait un planning. Le truc qui te donne l'impression d'être au boulot. Alors ouais, j'ai pris ça comme si c'était un taf. Moi, personnellement, j'ai un chéri qui est marin-pompier, donc je dois très souvent me débrouiller. Il part en mer parfois 5, 6 mois, ou des fois que 2. En règle générale, c'est plutôt moi qui m'occupe de la maison. Des fois, je le dispute parce qu'il m'aide, mais que c'est pas comme moi je fais. Et du coup, il m'engueule parce qu'il m'a aidé. Enfin bref, vous voyez ce truc-là, on le fait presque tout ça. Du coup, j'ai décidé de lui donner quelques tâches qui me saoulent le plus, enfin surtout les plus difficiles. Comme ça, je suis sûre qu'elles sont faites à la perfection. Et le reste, c'est moi. Alors oui, j'ai fait un planning. Ce planning, il est très simple. En gros, tu t'installes une routine, quoi. Et même si dans certaines autres choses de la vie, la routine, c'est pas forcément très cool, franchement, une routine ménage, au moins t'es tranquille, que t'aies 15 ans, que t'aies 50 ans ou plus, hein. Si tu dois faire ton ménage chez toi, la routine, c'est la meilleure chose qui existe. Puis à la fin, tu le vois plus comme une corvée puisque ça devient des automatismes. Du coup, tu gagnes du temps. Et le temps, c'est précieux. En numéro 2, la vie de famille. Pas de secret pareil, un planning quoi. Bon, après moi je dis ça, c'est surtout parce que je suis pas très organisée. Et on se prend très facilement au jeu du laisse couler. Je me suis dit que refaire un planning comme pour les ménages, ce serait pas plus mal. On a décidé d'une journée où, par exemple, le soir, on ferait un jeu de société. Une autre journée où on est obligé d'aller au parc le soir. Et le week-end, quand il fait beau, on fait forcément un pique-nique. Et si on peut pas sortir, on le fait sur la terrasse, on s'en fiche. Et en règle générale, 1 à 2 fois par mois, on fait une grosse sortie, on part la journée, on va se promener. C'est vrai que quand même, en France, on croit qu'il faut faire des bornes et des bornes pour être en vacances, mais en vrai, autour de chez vous, regardez, il y a toujours des petits coins sympas à faire. Tu prends la bouffe, tu prends tout ce qu'il faut, le goûter si tu veux, si tu pars que l'après-midi. Et vas-y, trace dans la pampa et trouve-toi un petit coin où tu peux vraiment te poser, prendre des jolies photos, si t'aimes bien prendre des photos, ou même faire une chasse au trésor, faire plein de choses comme ça. Il y a plein de choses à faire. Et ne serait-ce que si t'as pas d'enfant, au pire, tu fais ta randonnée, quoi. Tu bouges. Et bouger, c'est bien. N'en déplaise aux petits kilos pris pendant le confinement. Puis dans la vie de famille aussi, t'inclus le budget, tu te dégages un budget tous les mois, ça c'est pour nos sorties en famille, tu vois. Et j'enchaîne du coup avec la vie de couple, évidemment. Enfin, le budget, tu t'en dégages un chaque mois, tu te dis voilà, je me réserve 50 balles ou 100 balles, enfin ceux qui ont les moyens, ils peuvent se réserver tout ce qu'ils veulent. Mais voilà, grâce à ça, tu te dis 1 fois par mois ou voire 2 si tu peux, faire garder tes enfants le plus souvent que tu peux. Si t'as ta famille autour de toi, c'est cool. Et si t'as pas d'enfants, c'est encore mieux au final. Par rapport à l'organisation des sorties, tu te dis voilà, avec ce budget, on va ça, on va là, on fait ci, on fait ça, on se prévoit quelque chose. Même si tu décides le jour même ou que tu décides 2 mois à l'avance, tiens, tel week-end on fera ça, définis-toi un budget, définis-toi du temps à passer en couple. C'est vraiment le plus important. Dans ton quotidien aussi, c'est important. Parce que moi, en fait, quand je me lève, mon mari, il est déjà parti. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de l'attendre jusqu'au soir comme le Messie. On n'a pas tous la chance de pouvoir travailler avec son mec. Donc la plupart du temps, il y en a un qui rentre avant et l'autre qui arrive après. Donc dans ta soirée, il faut quand même que tu trouves aussi un petit peu de temps à consacrer que à ton couple. Par exemple, nous après manger, les enfants ils ont le droit à 15 minutes de jeu. Que ce soit jeu dans la chambre, que ce soit la tablette, que ce soit la Switch,
On a un quart d'heure où on reste que tous les deux en amoureux et où on discute. Que ce soit notre journée si on n'a pas eu le temps de le faire avant, que ce soit des projets, de la vie, de nos futures sorties. On prend ce temps-là que pour nous. Les enfants le savent, c'est le moment de papa et maman. On leur a inculqué comme ça. Alors après, c'est sûr que si t'as pas d'enfant aussi, encore une fois, c'est plus simple de se consacrer du temps le soir en rentrant du taf. Et on n'oublie pas aussi le temps pour soi-même. Oui, parce qu'on les voit, hein, ceux qui vont dans les toilettes pendant une demi-heure avec leur téléphone. Hein, on sait très bien que c'est pas parce qu'ils ont le côlon difficile. Hein. On sait que cet endroit est fermé à clé, dénué de toute possibilité de dérangement visuel ou sonore. Eh oui, on connaît l'astuce. Bon, je dois avouer que quand je suis dans la cuisine, parfois j'aime bien fermer à clé. Enfin bref, chacun doit trouver son moment aussi pour soi-même. Parce que on se dit, ouais, mais du coup, tu disais la famille. Oui, mais la famille, il faut qu'elle se sente bien. Donc si la famille doit se sentir bien, il faut que tous les membres de cette famille se sentent bien. Alors prends du temps pour toi aussi. J'ai aussi voulu changer quelque chose. Le sport. Oui, parce que pour ceux qui me connaissent personnellement, c'est sûr que j'avais pas le même corps il y a un an, hein. Ah, passer mon temps à vagabonder dans la pampa de la Nouvelle-Calédonie, je te le dis. Mais depuis, je suis rentrée en France et j'ai redécouvert le fromage, les plats en sauce, la raclette, la tartiflette, l'apéritif à moins de 50 € la bouteille. Oui, quand je suis contente, je prends l'accent du Sud. Du coup, entre le confinement, le retour en France et ma maladie, la fibromyalgie, je vous en reparlerai plus tard d'ailleurs, j'ai pris 10 kilos. Alors je dis stop! J'ai repris le sport. Bon, ok, très doucement et pas du tout régulièrement. Mais c'est un projet. J'ai eu une période où j'étais beaucoup plus sportive que ça et en vrai, ça me manque. La seule chose, c'est que parfois, je me dis que j'ai pas le temps. Mais avec tout le temps que j'ai gagné, j'ai plus d'excuses. Du coup, devinez quoi? Ouais, j'ai fait un planning. Donc certains soirs, je vais marcher, je fais beaucoup de bornes parce que je peux plus trop courir en ce moment. Et le week-end, j'organise une grosse sortie où on marche, on me bouge en fait. Faut se bouger un peu vu que je suis plus en forme. Je fais beaucoup plus rapidement tout ce que j'ai à faire la journée. Et j'ai encore plus de temps pour mes sorties. Plus de temps pour moi, plus de temps pour le sport. Ce qui me laisse du coup plus de temps pour le prochain point, me faire plaisir. J'ai beaucoup de passion dans la vie. Prendre des bains, redécorer ma maison, entretenir mes plantes qui sont mes bébés et me prendre 1 heure par semaine pour jouer aux Sims. Évidemment, mon chéri fait pareil. Il a décidé de prendre du temps pour lui dans la semaine où il est seul à faire une activité ou quoi que ce soit, enfin bref, tout ce qui lui plaît. Et laisser de l'espace chacun pour soi dans son couple, c'est vraiment très important et ça nous permet de faire des choses encore mieux ensemble. Qui nous plaisent vraiment. Et avec tout cet espace quotidien libéré, encore un autre point, les papiers. Oui, l'administratif. Moi, là-bas, je suis assez phobique des papiers. Je les rendais jamais à l'heure. J'étais en retard sur les paiements. Les factures qui s'accumulent. En fait, du coup, maintenant, j'ai le temps de tout faire. Le samedi matin, préposé au papier, armé de mon super clavier, d'un stylo et mon superbe calepin. Je note tout. Je rate plus aucun rendez-vous. Ou alors, je pense à appeler pour les reporter. Et je suis obligée d'être au top là-dessus parce que bientôt, il va partir 5 mois, mon chéri, et j'aurai plus personne pour m'aider. Donc, je dois être calée. Enfin, dernier point, prendre soin des autres. Parce que souvent, on me prend l'excuse de « j'ai pas eu le temps d'appeler, j'étais occupée ». Et en fait, on se rend compte qu'on ne se rend pas assez disponible pour les autres. Personnellement, ma famille, je l'appelais pas très souvent. Mes amis, encore moins. Puis maintenant, t'as Messenger, t'appelles plus trop. Mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre notre voix, qui ont besoin de notre présence aussi. Et ça, faut pas l'oublier. Au final, tout le temps que j'ai gagné pour optimiser mon quotidien, je peux m'en servir pour prendre soin de moi, de ma famille, de mes amis, des autres. Faire plaisir à quelqu'un, le faire sourire, montrer ton empathie, ton optimisme, encourager les gens. Donc plus t'arrives à gagner du temps dans ton quotidien, plus t'arrives à offrir du temps aux personnes qui t'entourent. Alors prends soin de toi, ça fera du bien aux autres. Sur ces bonnes paroles, sache que c'était ma première vidéo, qu'il y en a plein d'autres qui sont prévues. Alors s'il te plaît, sois indulgent. Fais des critiques constructives. Ça fait aussi partie des changements que je voulais faire dans ma vie. Ça fait tellement de temps que je voulais faire des vidéos que je suis très excitée à l'idée de vous partager cette première vidéo. Et si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, mettre un petit pouce et me donner plein d'astuces en commentaire pour gagner encore plus de temps. Bye bye!